Bonjour à tous, aujourd'hui on va réaliser un fraisier dans un jet privé, enfin pas tout à fait, dans un studio jet privé prêté par JetLab, gracieusement, merci à eux. Un petit fraisier, regardez-moi comment il est simple, raffiné, voilà. Donc moi j'ai mes petites affaires, mes petits couverts et on va passer à table. Et bon visionnage. Donc la composition, une génoise, des fraises bien sûr bien fraîches et une bonne crème diplomate pour mélanger le tout. Et vous allez voir une petite décoration raffinée, simple comme on aime. Puis voilà, c'est parti, rien de plus simple, réalisable en moins d'une heure si vous mettez le turbo et puis voilà, c'est parti. Donc moi j'ai fait monter mes petits blancs. Tac. On ajoute les jaunes d'œufs, bien mélangés. Là on mélange délicatement et directement, avant que tout soit mélangé pour ne pas que vos blancs retombent, on ajoute la farine. Voilà, et donc là on mélange, on plonge, on remonte et on rabat au milieu. Le but c'est de mélanger votre génoise le moins possible. On a notre belle génoise, regardez-moi la texture. Nickel, on va venir l'étaler sur une plaque. Donc là, on a notre plaque de cuisson avec un petit papier cuisson. On perd pas de temps, bien sûr tout ça s'était mis en place en amont. Hop. On met notre petite génoise. Okay. Et là, on prend une petite spatule ou une grande spatule, comme vous souhaitez, et on vient étaler régulièrement. Voilà, donc là, notre petite génoise a été étalée. Pareil, le faire le plus rapidement possible, avec le moins de coups possible, sinon après vos blancs vont retomber. Donc là, on va attaquer notre crème diplomate. Donc on a quasiment tous nos éléments, hormis la gélatine qui est en train d'être hydratée. Juste là, on a notre lait qui est en train d'infuser avec la vanille, nos jaunes, la petite maïzena, ainsi que le sucre. Donc là, personnellement, j'ai pris du sucre roux, à votre bon vouloir. On ajoute, on fouette. On ajoute la maïzena, on fait attention que c'est de la poudre qui est assez volatile. Dès que le mélange est homogène, on prend notre casserole qui est en train de chauffer et on vient remplir à moitié pour pouvoir mélanger. On récupère notre gousse de vanille, voilà, ça très important, ne le jetez pas, on va venir la nettoyer et ensuite la mettre à sécher dans le four pour qu'elle vienne toute dure et on va la réutiliser tout simplement pour la finition. On mélange bien et on remet le tout dans la casserole. Là, je vous dis même pas l'odeur, la vanille, on la sent à 10 000 pieds. Et donc là, on continue de mélanger, on fouette, pendant 3 minutes, on vient cuire, comme une crème pâtissière tout simplement. Et ensuite après, direction le congèle pour que ça refroidisse le plus rapidement à 4 degrés. Et ensuite après, direction le mélange et le montage. Ah, vous êtes là! J'ai bien cuit ma petite crème diplomate, j'ai ajouté la gélatine. Donc là, vous voyez, elle est pas vraiment, au niveau de la texture, vraiment lisse. Donc ce que je fais, c'est que je prends mon mixeur et là, je viens la mixer tout simplement. Juste là, j'ai préparé un petit plateau bien filmé. Ça, on va mettre la crème, on va l'aplatir le plus finement possible pour que ça refroidisse le plus rapidement possible. Donc là, comme je le disais, on met le tout sur notre film. Hop, on va mettre un petit film sur le dessus et direction le congèle. Mais au contact bien sûr pour ne pas que la crème ne croûte. Un petit coup dessus. On étale le plus finement possible. Et hop, le congèle. Voilà, donc là on a obtenu une belle génoise. Donc là elle est moelleuse, vous voyez. 11 minutes, elle est vraiment saignante. Enfin saignante, elle est à point quoi. Nickel comme on veut. Donc là, hop, on va venir la détailler. Voilà, donc là on a une belle génoise, vous voyez, belle texture. Ça va être une pépite. On a notre crème montée qui est bien montée. Montée en plus à la main, attention. Donc là, pour avoir un mélange bien homogène, ce qu'on fait c'est qu'on prélève un tout petit peu de crème montée qu'on met dans la crème. On vient mélanger. Voilà, donc là vous pouvez voir, la crème est beaucoup moins ferme, beaucoup plus souple, donc c'est tout ce qu'il faut. On reprend notre crème vanille, qu'on transvase en entièreté dans notre crème montée, et donc là, c'est là où il faut être très méticuleux. On va venir mélanger avec délicatesse pour ne pas refaire tomber notre petite crème montée. Donc on peut commencer avec le fouet, et on va finir à la maryse. On prend notre maryse, on racle le bien, et on va au milieu, on remonte sur le bord, et on rabat au centre. C'est le petit secret pour bien mélanger avec délicatesse. Et là, on a un petit peu d'énergie, et on fait ça. Hop. Voilà, donc moi j'ai obtenu un mélange bien homogène, bien lisse, vous pouvez voir. Si toutefois votre crème n'est pas assez montée, ou du moins vous la sentez pas assez une mauvaise tenue, elle est trop souple, vous la mettez une petite dizaine de minutes au congélateur et vous allez voir, elle va un petit peu saisir et ce sera mieux pour le montage, de manière à ce que votre crème ne coule pas et que passe tout simplement en dessous le cercle. À côté, j'ai préparé toutes mes petites fraises et on va réaliser la mise en place, couper les fraises en morceaux à moitié, de manière à pouvoir les disposer, les chemiser tout autour de notre cercle. Donc rien de plus simple, on écut le bout de la fraise et on la coupe en deux. Donc on essaye de prendre des fraises qui sont assez régulières de manière à avoir le tour bien régulier. Donc on fait une présélection de la hauteur comme ça. On est le plus régulier possible. Et après toutes les moins belles entre guillemets on les mettra à l'intérieur. Et on s'en garde 2-3 belles également pour le décor. Donc là, on a pris une petite poche, on a garni notre poche de crème diplomate. Je vais faire un petit point au milieu, simplement pour ajouter mon petit biscuit.
pour ne pas que le biscuit bouge. Là on le met bien au centre, il y a un petit centimètre de manière à ajouter toutes les fraises. Donc là c'est de la purée de fruits, tout simplement des fraises mixées. Vous pouvez prendre un petit pinceau et venir l'ajouter. Si vous n'en avez pas, vous faites comme moi. Vous prenez une petite cuillère. On parsème comme ça, comme si c'était une petite tartine au final. Voilà, donc ça va ajouter du goût. En plus de ça, ça va imbiber votre biscuit. On prend les petites fraises qu'on a coupées au préalable en deux et on va venir les joindre. Et on parsème tout autour les fraises. Donc là en fait tout simplement on vient chemiser le redoïde, le cercle. Donc chemiser ça veut dire quoi? Tout simplement plaquer les fraises contre le bord. Hop, on a mis les petites fraises tout autour, bien le long de notre cercle. On vient prendre notre poche. Et donc là ce qu'on fait c'est qu'on va venir plaquer la crème contre le bord de manière à retirer les bulles d'air. Un petit bout de crème tout autour. Voilà. Une petite spatule coudée et on vient plaquer la crème contre le bord pour retirer les potentielles bulles d'air. Une fois que ça c'est fait, on va venir mettre un petit fond de crème de manière à accueillir les fraises. On coupe en deux et là on vient l'ajouter l'une contre l'autre et on fait ça partout au centre. On ajoute le second biscuit, pas obligé, moi j'aime bien, ça rajoute de la texture. Hop. On remet une petite couronne de crème. On n'oublie pas bien sûr de l'imbiber, comme toujours. On rajoute la petite couche de crème sur le dessus, la spatule, et on vient lisser. Voilà, donc j'ai mis un petit peu de crème. Bon, moi pour ma part, j'ai une petite spatule, donc je me complique la vie. Mais si vous avez une grande spatule, ou bien une règle, hop, un petit coup aller-retour, et le travail est joué. Voilà, au final, est-ce qu'on a besoin vraiment d'une grande spatule? Je pense pas. Le travail est ok. Avant de le démouler et de retirer le cercle, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre à saisir une petite dizaine de minutes au congèle, et il n'y aura plus qu'à soulever le cercle. Alors la petite décoration un petit peu spéciale, je vais le faire en forme de spirale. Bon, libre à vous de faire le décor que vous souhaitez. Du coup, il me faut tout simplement un plateau tournant et un bras gauche et un bras droit. Donc je prends la poche et je viens en même temps tourner et m'écarter. Bon, sur le papier c'est facile, mais en vrai... Donc moi ce que je fais c'est que je prends des petits quarts de fraises et non pas des demi, c'est beaucoup plus fin, plus élancé en plus. Hop, on en met avec parcimonie, à droite à gauche, en regardant le nord, le sud, l'ouest, l'est. Toujours de manière impaire, c'est plus artistique. Et voilà, toujours avec parcimonie, façon légère et raffinée. Voilà, donc inutile d'en mettre de trop, faut pas non plus tomber dans une forêt. Hein. Bah c'est juste un décor. Et attention, vient le moment final. On retire le cercle, n'ayez crainte. Et voilà, ce que je vous conseille c'est de le mettre au moins 1 heure au frais, même de le manger le lendemain matin parce que du coup les arômes des fraises qui sont à l'intérieur seront encore plus diffusés, également pour la vanille, c'est vraiment un de mes desserts préférés à réaliser. C'est rapide, c'est simple, on y passe un bon moment, on utilise des fruits de saison, que demander de plus. Et en plus de ça, si vous avez la chance, c'est même vous qui récoltez les fraises et qui les ramassez. Hop. Abonne-toi, bisous.